Hey picheurs, comment ils vont? Putain, vous avez vu, je suis tout bien, je vous ai mis au sec, vous êtes bien comme ça là devant votre écran. Pendant que moi je suis en train de me gauger, putain, puis je suis en train de mouiller les affaires de filmage, mais il faut pas faire ça, putain. Ça déglingue tout, ouais, tu sais pas quand je suis en train de vous mouiller la gueule. Ben, c'est pas grave, on partage la pluie un peu, hein. Allez, je tends tout ça là, parce que là ça s'est calmé un petit peu, parce que ça tombait vraiment sévère. Je suis arrivé, j'ai attendu 10 minutes quand même, parce que là ça tombait vraiment fort. Après un bon capot de saune, je me fais une petite pêche en petite rivière là. J'ai amorcé 2 jours avant. Donc je mets mes 3 cannes et puis je vous reprends après les picheurs. Voilà, toujours bien scratcher les cannes, pour que ça les protège bien. Toujours peur qu'elles s'entrechoquent dans le fourreau. Au moins, ça reste nickel. Oh, c'est que le vent se lève, hein. Petite pêche à la candinette crèche. Hop. Et ça, il m'en reste pas mal. Touc. Le petit bonhomme d'Ineige. Le chip et go. Bon, et picheurs, ça casse les couilles. Je viens d'avoir une touche à 10h30, presque 11h là. Départ sur la canne de droite qui pêchait plus près de moi vers la zone de nénuphar. Hein. Touche retour, à la con, je déteste ça, mais bon. Ça fait plein de biptigus. En fait, c'est l'écureuil, il est descendu en bas. Je suis arrivé là-bas, en effet, c'était tout détendu. Je prends la canne, hop, je ferre. Donc, dans le vide, ce qu'il y a du filtre, je mouline un peu, genre. Et d'un seul coup, là, je sens le contact. Ça met un vieux rush. Et le frein était trop serré. Donc, faute de ma part, je pense que cette décroche vient de moi. Parce que là, elle a mis un rush. Mais le machin, il a fumé le truc. Et vu qu'il était trop serré, tant que je desserre, j'ai senti qu'il y avait, hop, je fais, ouh, je crois que je l'ai perdu. Je remouline, hop, je sens que c'est pris. Ouh, je fais, non, c'est bon. En fait, j'étais décroché, j'étais dans un nénu. Puis les nénus sont costauds là. Donc du coup, j'ai tiré, j'étais là, putain, mais. Puis, le coup, c'est venu, je perds un nénuphar. Ah, putain. Donc du coup, première touche, bon, c'est bien une carpe, hein, parce que là, le rush, vraiment le rush typique des carpes là. Donc, dégoûté. Candinette crush, donc 15 mm, donc quoi, donc c'est pas gênant, hein. Mais ouais, bien dégoûté. En général, putain, alors, j'ai la poisse, ou je sais pas, je deviens mauvais, tu vois. Parce que là, c'est de ma faute. Dire que je suis mauvais, parce que c'est de ma faute. J'aurais pas serré autant mon frein du début. J'ai un peu une couille, voilà. Bon, après, c'est vrai que je pêche une zone dangereuse, mais c'est pas la pire. Bon, allez. On a tout retendu nickel, hein, bidibille. On espère qu'à la prochaine sera sur le tapis. Bon, ça y est, les picheurs. Poisson. Après cette décroche à la con, fiche, je peux même pas vous dire l'heure. 2h du mat, une connerie comme ça. Donc du coup, ce coup-ci, c'est parti sur la canne de gauche. Et voici la petite commune qui a fait un joli combat, joli départ, joli combat. Donc elle est partie sur le bonhomme de neige en 20 mm. Voilà. Et ben ça fait bien plaisir. Après la décroche de 10h30 là, 22h30, poum, canne de gauche. Donc canne de droite est partie et canne de gauche. J'ai eu des bips sur celle du milieu là, sûrement les blancs qui s'amusaient avec, 15 mm. C'est pas très gros, mais là je suis pas trop emmerdé, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre
du petit quand même, pour bien essayer de faire une bonne zone d'activité. Bon, allez, on va remettre cette petite à l'eau là. Et puis, on attend la suivante. Dans cette zone, j'ai pas fait énormément de miroirs. J'ai dû en faire 2, je crois. Ouais, j'aimerais bien taper un nouveau poisson. Parce que je ne l'ai pas plus pêché énormément cet endroit, comparé à d'autres où j'ai pêché pendant des années. Celui-ci, je commencerai ma 2e année de pêche ici en septembre, même pas octobre. Donc, tu vois. Donc on peut espérer quelques jolis poissons. Allez, je la remets à l'eau, on ramorce un petit peu, on lance la canne et dodo. Oh, les picheurs. Bon, le petit ragot. Je vois que la rivière regorge de petits poissons. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait déjà à chaque fois un tout petit fiche. Et bien là, regardez, encore pareil. Un machin qui fait même pas 1 kilo. Les petites carpes. Ça se reproduit bien. C'est impeccable. La relève est bien là. Partout. Impeccable. Pouah, t'as la tête dans le cul là. Sévère. Hein. Il se réveille à 5 h du mat là. Bim. Voilà, c'était le risque de pêcher avec des petits bonhommes de neige de 15 mm. Quoique, la dernière fois je l'avais pris avec des bonhommes de neige de 20. Hein, sur l'autre poste. Et voilà, ça leur fait pas peur non plus. Impeccable. Bon, on espère faire un peu plus gros la prochaine quand même. Il reste encore quelques heures de pêche. Je pêche tranquille le matin. On verra si ça veut bien donner encore. Allez, va rejoindre tes copines. Bon, et ben les pêcheurs, il y a beaucoup de petits poissons. Bon, là c'est un peu plus gros que l'autre quand même. Et voilà, encore une petite coco qui est partie sur la canne de droite. Bonhomme de neige 15 mm. Bon après, j'y cherche un peu la merde aussi avec des 15 mm. Hein. Mais oh, je suis pas sûr que vraiment j'aurais fait la diff en mettant des 20. Donc là, ça c'est le 3e poisson. J'ai eu une autre décroche encore aussi. Celle d'avant est partie à 5 h. Après, j'ai eu un départ à 6 h sur la même canne. Et ça avait l'air d'être, ouais, genre 1 kilo, peut-être comme ça à peine, tu vois. Et encore bridé fort. Donc je sais pas, je pêche comme un con en ce moment. Je bride trop. Et c'est des petits poissons, donc du coup, elles se décrochent. Elles se décrochent. Puis elles ne mordent peut-être pas bien, je sais pas. Enfin bon, c'est pas très grave. Et du coup, là, à 7 h, bim, départ sur la canne de droite. Petite coco bien sympathique. Voilà, bon, je suis content. C'est pas grave de faire des petits poissons, moi ça me va bien. Un petit peu de rendement là, sympathique. Allez, on la remet à l'eau. On remet quelques bouillettes, la canne. Et la prochaine, ce sera le miroir. Donc là les pêcheurs, j'ai ma première canne. Tu vois, elle est juste ici. Là. Un petit trou, bien sympathique. Et donc elle a fait 2 départs déjà. Donc là, ma canne du milieu se trouve ici. Là, il y avait une plaque de nénu, mais avec les combats, ça l'a un peu déglingué, donc je pêche là. Et la dernière de gauche, là, qui pêche juste derrière les nénus, là, ici. On est content, on en a déjà eu un. En attendant le run, bien entendu, la petite coffee. Obligatoire, ça. J'aimerais bien que la canne de gauche, ça pète un bon coup, là.
Enfin, jolie run celle-ci. Chercher les nez nus, bien sûr. Et puis, elle se fout dans l'autre ligne. Passer au-dessus. Saleté, c'est mis dans les nez nus. Hein. Ouais, décroché, je m'en doutais. Ah, quand elle part là-dedans. Putain, ça devait pas être vilain. Oui, juste avec les deux cannes. J'en profite, hein, je suis allégé au maximum. Tout dans les nez nus, hein, c'est saleté. Un tout petit peu plus joli que les autres quand même. Oh oui. Coco encore. Ouh, beaucoup plus joli quand même. C'est pas un monstre, mais ça fait plaisir. Pas contente? Hein, tu rends toujours pas les armes? Allez. Allez, fiche. Yes.
Bon, et ben septième départ, c'est quand même pas dégueu. Et ce coup-ci, c'est plus gros. Ça fait peut-être la dizaine. Vraiment la combattante de petite rivière, tu vois. Vraiment un fiche. Et le machin qui me chatouille là. Vraiment un fiche comme on recherche dans les petites rivières pour avoir un combat costaud comme elle a fait. La patate celle-ci. Ah, ça fait bien plaisir. La canne de gauche qui a redonné ce magnifique fiche. Une dizaine de kilos, je pense. Là, donc, ça commence à être un beau poisson pour la rivière. Et puis surtout, qu'il y avait vraiment la patate. Super content. Encore, donc, de toute façon, c'est tout en bonhomme de neige. Donc, petit bonhomme de neige, Coconut Crush, en 20, là. Elle a kiffé la cocotte. Impeccable. Donc, très content de ce poisson. Il reste encore une petite heure ou deux de pêche là. J'ai essayé de pousser un petit peu pour faire encore un ou deux départs, ça serait génial. Parce que là, 7 départs, bon, 3 décroches, ça casse un peu les buns. Mais bon, 4 fiches, dont celui-ci. Donc là, la pêche commence à être vraiment bien, vraiment réussie. Bon, et ben on arrive sur la fin de la piche. Il me reste plus qu'une petite heure à pêcher à peine là, donc là je suis encore en train déjà de tout ranger tranquillement là. On va s'arrêter là, donc 7 départs, donc c'est pas dégueulasse, hein. 7 départs, 4 poissons sortis, donc 3 décroches. Bon, par la première qui était pas vilaine, ça saute encore. Les deux autres c'était plus petit, ça se sentait, hein, ça s'est décroché. Dès que ça part dans les nénus, ils sont tellement denses. J'ai pêché quand même assez serré et bridé fort, direct. Et les petits poissons, bien souvent, ils se décrochent. Après, voilà, il y en a deux, je pense que j'ai mal géré aussi. J'ai trop bridé direct. La première, c'est sûr, c'est 100% de ma faute. Et les deux autres, c'est plus à cause des herbiers. Et puis, des fait que ce soit des petits poissons, je pense. Après, voilà. Ouais, là, c'est plus dans les... à cause... Après, il ne faut jamais se dire blanc comme neige. On est toujours pour quelque chose qui a une décroche quand même, un minimum. Donc, voilà. On va toujours regarder le piquant du hameçon, les montages, je suis confiant, hein, c'est pas pour ça que je vais perdre confiance. Il y a toujours des périodes, de toute façon, où elle décroche un peu plus, parce qu'elle morde aussi mal. Voilà. Et comme je vous dis, des fois les plus petits poissons, gueule plus tendre, ça prend juste un petit bout, tac, du coup ça coupe. Bon, c'est pas génial, mais ça arrive. Voilà. Donc quand même une belle pêche à la Coconut Crush. Donc une bouillette qui me réussit quand même bien. On écoule les stocks pour repasser à de la bouillette maison, les picheurs. Ouais. Voilà, donc moi je vais aller finir de ranger tout ça et puis je vais plier au cas où j'en fasse une. Je vous montre ça, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à la prochaine piche qui se fera en saône sur une pêche rapide du soir, un peu comme la dernière fois. On va y retourner, il faut matraquer un petit peu la saône. Voilà. J'avais envie de faire une petite pêche tranquille, toi, sans bateau, sans rien. Après ma pêche un peu pas terrible là en saône. Mais on va retourner en saône. Et je pense que ce qui me convient le plus, c'est de faire des pêches du soir plutôt que des nuits. Donc on va faire les pêches du soir comme la dernière fois. Allez, bonne piche à tous et à la prochaine en saône les picheurs.